Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va retrouver les résultats principaux concernant le cours sur le mouvement dans un champ de force. Par exemple, le champ de pesanteur qui soit uniforme et constant au cours du temps. Alors vous vous souvenez très certainement des bien connues équations horaires que vous devez trouver l'année dernière, à savoir x de t qui est égal à quelque chose, z de t qui est égal à quelque chose, ainsi que de l'équation parabolique de la trajectoire qui fait intervenir la tangente de l'angle de départ. Nous allons dans cette vidéo essayer de retrouver ces résultats et surtout de voir en quoi certains aspects sont particuliers au système étudié alors que d'autres peuvent être pris comme beaucoup plus généraux. Alors commençons par le commencement, à savoir la relation fondamentale de la dynamique, ou alors la deuxième loi de Newton, qui stipule que la dérivée de la quantité de mouvement d'une particule est donnée par la somme des forces qui s'exercent sur cette particule. Prenons un exemple ancré dans le réel. Je sais pas moi, Love and Monsters, sorti dernièrement, le héros doit balancer une grenade dans la gueule d'un batracien géant à épines qui lui saute dessus. Son mentor, une petite fille de 8 ans équipée d'un arc, lui a dit « Quand tu dégoupilles la grenade, tu comptes jusqu'à 5. Pas 4, pas 6, 5. » Et en bon petit soldat, il dégoupille sa grenade à t égale 0, compte jusqu'à 5 avant de la larguer avec un certain angle en direction du fameux batracien qui, bien sûr, est en train de lui sauter dessus. Alors, modélisons le problème. On va dire qu'à partir de t qui vaut t0, c'est-à-dire 5 secondes, la main du héros va lâcher la grenade qui part avec un angle alpha et une vitesse v0 depuis une hauteur h, à peu près 1,50 m, avant d'aller vers la gueule du batracien. On va supposer que la grenade est ponctuelle, qu'il n'y a pas de frottement et qu'il n'y a pas d'autre force autre que le poids. La masse de la grenade étant constante, tant qu'elle n'a pas explosé, la dérivée de la quantité de mouvement va s'écrire simplement la masse que multiplie l'accélération, et la relation fondamentale de la dynamique se simplifie alors pour dire que l'accélération est constante et égale à l'accélération de la pesanteur. Bon, c'est là qu'on va retrouver les fameuses équations horaires. Mais vous allez voir que j'ai rajouté une toute petite embûche pour vous empêcher de fonctionner en mode automatique. Essayez de voir de mettre en pause pour trouver les expressions de x de t et de z de t correspondantes. C'est bon? Alors, allons-y ensemble. On va commencer par projeter la relation précédente sur chacun des axes. Car si vous avez deux vecteurs qui sont égaux, alors le produit scalaire de chacun de ces deux vecteurs avec un même troisième sont aussi forcément égaux. Selon l'axe x, par exemple, le produit scalaire de g avec ex est nul puisque g définit la verticale du lieu. Au contraire, l'accélération projetée selon x nous donne la dérivée seconde de la variable x, soit x moins p. L'accélération selon x, c'est aussi la dérivée de la vitesse selon x. Quel est donc un candidat pour une fonction dont la dérivée est nulle? Eh bien tout simplement une fonction constante. On a alors Vx égale constante. Et comme initialement, à t égale t0, Vx vaut V0 cos alpha, on en déduit que la constante doit forcément valoir V0 cos alpha. Bon, tout va bien. Mais la vitesse, c'est aussi la dérivée de la position. Comment pourrait-on obtenir une fonction temporelle dont la dérivée est constante? Il s'agit donc forcément d'une fonction affine du temps. En particulier, x de t va valoir V0 cos alpha t plus un grand B. Ça, c'est un bon candidat. On vérifie bien que si on dérive par rapport au temps cette expression, la dérivée de b vaut 0 étant donné que c'est une constante, et il nous reste le quelque chose fois t qui se dérive en quelque chose, à savoir le v0 cos alpha. Il ne reste plus qu'à trouver la valeur de cette constante b, et c'est là que se cache le piège. Alors sachant qu'à t égale t0, la grandeur part de la position x égale 0, que doit valoir grand B? Eh bien, pas 0. Ah bah non, pas 0 puisque la constante d'intégration n'est pas en général égale à la condition initiale. Ça ne l'est que si on choisit bien l'instant initial, et ici, du fait du décalage des 5 secondes qui permettent à la grenade d'exploser, ça n'est pas le cas. Alors comment faire? Tout simplement, il s'agit d'écrire ce que l'on sait de la position initiale, à savoir que x en t0 vaut 0, d'une part, et ce que prédit notre expression prise en t0. En particulier, x en t0 vaut V0 cos alpha fois t0 plus b. On doit donc avoir égalité des deux expressions, soit V0 cos alpha t0 plus b égale 0, d'où la valeur de b. On obtient finalement une expression x de t qui va s'écrire V0 cos alpha multiplié par t moins t0, qui
écrite sous cette forme, vous permet de vérifier du premier coup d'œil que tout va bien. 1, c'est bien une fonction affine du temps, avec la dérivée qui vaut la valeur que l'on veut et la dérivée seconde qui est nulle. Et 2, elle vérifie la condition x en t0 qui est égale à 0, puisque ça s'annule de manière très claire quand t est égal à t0. Bon alors, essayez voir maintenant d'appliquer la même méthode pour z de t, sachant que la vitesse verticale initialement vaut v0 sinus alpha, et que la position initiale verticale vaut petit h. Bon alors comme pour x, on va faire le produit scalaire de chacun des membres de l'égalité vecteur accélération qui est égal à vecteur accélération de la pesanteur avec le vecteur z. Le produit scalaire de l'accélération nous donne la dérivée de la vitesse suivant z, dvz sur dt. Celle de l'accélération de la pesanteur nous donne moins g, qui est bien négatif puisque g est pointé vers le bas et qu'on a défini de manière relativement naturelle la verticale vers le haut. Ainsi, on se retrouve avec la dérivée de Vz qui vaut moins g, qui a le bon goût d'être une constante. Quelle donc est la fonction temporelle dont sa dérivée est constante? Ah ouais, une fonction affine. Une fonction affine dont le coefficient directeur vaut moins g. On a donc Vz de t qui s'écrit moins gt plus a. Que vaut a? Alors attention, souvenez-vous bien que la condition initiale est donnée à t0, 5 secondes après le déclenchement du chronomètre. Sacrée grenade. Eh bien, on procède comme avant. On sait que Vz à t0 doit valoir V0 sinus alpha. Et en outre, dans notre expression, on a que Vz en t égale 0 doit valoir moins gt0 plus grand A. De là, on en déduit facilement l'expression de grand A qui va donc s'écrire à gt0 plus V0 sinus alpha. Si on le réécrit un tout petit peu, on peut l'écrire sous la forme moins g facteur de t moins t0 plus V0 sinus alpha. Il ne reste plus qu'à obtenir z de t. Allez, un dernier petit effort. Question, quelle est donc une fonction du temps dont la dérivée est une fonction affine? Réponse, une fonction parabolique du temps. On va garder grand A pour simplifier un tout petit peu l'écriture et on a alors z de t qui vaut moins gt carré sur 2 plus a fois t plus b. Bah oui, il ne faut pas oublier que si deux fonctions dérivées sont égales, les fonctions ne sont égales que à une nouvelle constante près. Mais comment faire pour trouver cette nouvelle constante grand B? Eh bien, on écrit encore ce que l'on sait à l'instant initial. On sait que d'une part, z en t0 doit valoir h, et d'autre part, on a une expression explicite de z de t qui suffit de prendre en t0 et qui s'écrit donc moins g t0 carré sur 2 plus a fois t0 plus b. Et ce grand B vaut donc h moins at0 plus gt0 carré sur 2. Bon, d'accord, c'est un tout petit peu plus compliqué que d'habitude, mais c'est pour la bonne cause. Et si vous remplacez tout cela, vous verrez que cela peut se réécrire relativement simplement sous la forme z de t qui vaut moins g fois t moins t0 au carré sur 2 plus v0 sinus alpha multiplié par le même t moins t0 plus h qui vérifie bien à vue que z de t0 vaut h, les deux autres termes s'annulent, que la dérivée vaut v0 sinus alpha en t0 et que la dérivée seconde, elle est bien constante et vaut moins g. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, vous verrez comment retrouver la fameuse équation de la trajectoire. Vous verrez que finalement, c'est pas plus compliqué maintenant qu'on a réussi à mettre notre expression des équations horaires de manière relativement simple.